Nous sommes heureux de fêter la Pâque avec toi. J'ai désiré vivement, moi aussi, partager cette Pâque avec vous. C'est pour cette Pâque, justement, que je suis venu en ce monde. Je ne serai plus longtemps parmi vous. Que dis-tu? Vous me chercherez, mais là où je dois me rendre, vous ne pouvez venir. Maître, je te suivrai toujours où que tu ailles. Je te suivrai que ce soit en prison ou à la mort. Pierre, cette nuit, avant même que le coq n'ait chanté 2 fois, oui, toi, tu auras nié 3 fois me connaître, je te le dis, Pierre. Oh non, Seigneur, jamais. Jamais. Jamais je ne te renierai. Vous perdrez tous la foi. On abattra le berger et le troupeau se dispersera. Même s'ils perdent tous la foi, moi je la garderai. Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi. Et quand tu auras recouvré tes esprits, c'est toi qui à ton tour devras affermir la foi de tes frères. En vérité, je vous le dis, l'un de vous est prêt à me livrer. Maître, tes paroles sont terribles. Qui d'entre nous va te livrer? Est-ce moi? Celui qui trempera son pain dans l'assiette quand j'ôterai le mien. Celui-là me livrera. Ce que tu dois faire, fais-le promptement.
sais pas. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Toi qui nous as bénis en nous donnant la loi et qui fais sortir le pain de la terre. À partir de ce jour, ce pain ne sera plus le pain du passage de nos pères de l'esclavage à la liberté. Cette Pâque est pour toi aujourd'hui le passage de l'esclavage de la mort à la liberté de la vie. Ceci est le pain de vie. Quiconque mange de ce pain aura la vie éternelle. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. À partir de ce jour, cette coupe ne sera pas seulement la commémoration par la communion de l'alliance que Dieu fit avec nos pères sur le mont Sinaï. Alors buvez. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Et maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si vous vous aimez les uns les autres, tout le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie.
Je prie pour ceux que tu m'as donnés, ô Père. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi par leurs paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dis-moi, on rapporte que quand tu prêches, tu prétends être le Fils de Dieu. Alors je te le demande, au nom de l'Éternel, es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Je le suis. Et vous verrez les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Nous en avons assez entendu. Qu'on l'amène devant le procurateur Ponce Pilate, entre les mains de qui repose le pouvoir suprême pour les procès et les jugements. Ils ont décidé de l'envoyer à Ponce Pilate. On sait ce que ça veut dire de passer devant lui. Hé, attends un peu. Je te reconnais, toi. Tu étais avec ce Jésus. Non, Tu es l'un des disciples de cet homme. non, je ne le connais pas. J'en suis sûr. Regardez celui-là. Je le reconnais bien. Je l'ai vu avec le Nazaréen. Je l'ai vu aussi, il ne vaut pas mieux que l'autre. Non! Non! Laissez-moi! Non, c'est vrai, je ne le connais pas! Laissez-moi! Au secours! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un ami du Nazaréen, un de ses disciples. Ne le laissez pas finir. Oh, l'important, c'est qu'il s'est arrêté Jésus. Non. Ils font erreur. Je ne connais pas ce Jésus, je ne l'ai jamais vu, j'en ai même pas entendu parler. Va, traître! Et vous, tenez-vous tranquille. Ou je vous arrête. Compris? Seigneur. Il a été méprisé et rejeté par les hommes.
Lui, le familier des peines et de la souffrance. Il a été opprimé et affligé. Pourtant, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été amené comme un agneau à l'abattoir. Et il est resté muet, comme la brebis devant celui qui l'attend. J'en suis sûr. Il a porté nos peines. Il s'est chargé de nos douleurs. Et pourtant est-il plus estimé, frappé par la volonté de Dieu y affligé. Mais Jésus a été meurtri pour nous et pour nos péchés, abreuvé d'injures pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous sommes guéris. Oui. Nous sommes nés de nouveau. Entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Donne. Hé, la famille, vous pouvez prendre le corps. Hé, halte! Qui êtes-vous? Où allez-vous? Nous sommes la famille de Jésus de Nazareth, qui gît ici. Qu'est-ce que vous voulez? Entrez dans le sépulcre. Pourquoi?
oindre sa dépouille, l'envelopper de lin et apporter les herbes et les aromates. C'est notre coutume. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous l'avez enseveli? Le sabbat commençait, nous ne pouvions rien acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, ce ne sont que des femmes, laisse-les faire. Bon, bah c'est d'accord. Mais pour enlever cette pierre, il vous faut une armée. Allons-y avec elle. Et il nous faut de l'aide. Hé, le Tulus, réveille-toi! Viens avec nous! Marcus, surveille le pont. Et les prêtres aussi, s'ils sont encore là. J'ai hâte de quitter ce pays et de retourner à Rome. Où allez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est point ici. Il est parti. Venez. Jésus n'est plus là. Tu en es sûr? Je le jure, par Jupiter, Hercule et Mars. Oui, vous êtes resté éveillé toute la nuit et vous n'avez pas bougé de votre poste. Non, pas un instant. Nous avons suivi les ordres. Personne n'a pu approcher de cette tombe. Et tous ces juifs, prêtres ou je ne sais quoi, sont restés avec nous tout le temps. Mais qui a déplacé la dalle? Qui est là? C'est moi, Philippe. Tu n'as pas été suivi? Non. Tu en es sûr? Mais oui, j'ai fait attention. Est-ce qu'on nous recherche encore? Il y a des gardes du temple et des soldats romains postés un peu partout. Maintenant, nous ne sommes plus en sécurité ici. Il faut que nous allions ailleurs. Mais où pouvons-nous nous réfugier? J'aimerais que nous puissions aller en Galilée. Pierre. Pierre. Dis-le-nous, toi. Que devons-nous faire? En toute chose, nous devons suivre la parole du Maître. Le Maître est mort, Pierre. Et tu disais que tu n'avais pas été suivi? Je te l'affirme. Marie. Pierre. Écoutez tous. Je l'ai vu là-bas. Tu as vu qui? Le Maître. Tu as vu le Maître? Oui. Il est ressuscité. Je l'ai vu, c'est vrai. J'ai vu le Maître. Ce matin, nous sommes allés à son tombeau. Et à côté, un homme travaillait. Avec un garçon plus jeune. Et l'homme a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Jésus n'est point ici. Nous nous sommes approchés de la tombe. Et la grosse dalle avait été déplacée. Le caveau, la tombe était ouverte. Nous l'avons cherché. Il n'était pas là. Tu dis que la dépouille du Maître n'était pas là? Elle a été volée alors? Non, non, non. Laissez-moi finir. Au moment où nous quittions le cimetière, j'ai vu un homme encore. Je pleurais, j'étais bouleversée. Il a dit « Femme, pourquoi pleurer comme cela ?» Ensuite, il a dit mon nom 2 fois. Marie. Marie.
C'était lui, Jésus. Alors je suis tombée à genoux. J'ai tendu les bras, mais il m'a dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore montée vers mon père. Et il a ajouté, mais va voir mes frères et dis-leur, Marie. Vous ne me croyez pas. Vous ne me croyez pas. Je vous dis que je l'ai vu. C'était lui, notre Seigneur! Marie! Jean. Oh, Jean. Tu ne me crois pas. Toi. Marie, tu es fatiguée. Je t'en prie. Repose-toi. Je l'ai vu, Jean. Je l'ai vu. Rêverie de femme exaltée. Rêverie. Sa mort était-elle une rêverie? Je l'ai vu mourir. Je pleurais à ses pieds pendant qu'il mourait. Pourquoi ne devrait-il pas m'apparaître? Il est ressuscité. Il a demandé que je vous le dise. Je suis venue vous le dire. Vous n'avez pas voulu la croire. Quand le maître a rappelé à la vie la fille de Gérus, vous n'avez pas cru non plus. Mais enfin, tu ne vas pas dire que tu crois son histoire. Et vous, frère, est-ce que vous la croyez? Toi, André, qu'en penses-tu? Et toi, Jacques? Et toi, Mathieu? Tu crois cela? Pierre, dis-le-moi. Oui. Comment peux-tu croire ce conte? Parce qu'il l'a annoncé. Parce qu'il voulait qu'il en soit ainsi. Il voulait que les choses se passent selon les Écritures. Et j'ai toujours cru la parole du Maître. Mais, Pierre, tu as renié le Maître, tu l'as renié 3 fois! Oui! Je l'ai renié parce que j'étais un lâche. Nous sommes tous des lâches. Nous avons accusé Judas d'avoir été un traître, mais nous tous, nous l'avons trahi. Nous l'avons tous abandonné. Nos frères du Sanhédrin qui l'ont condamné, eux au moins ne le connaissaient pas. Les Romains ne le connaissaient pas non plus. Mais nous partagions ses repas. Nous dormions près de lui. Nous savions qu'il était le Christ. Et nous l'avons pourtant trahi. Frère, est-il possible que vous ne compreniez pas? Thomas. Tu m'as demandé si je crois qu'il est ressuscité. J'en suis sûr. Car je sais dans mon cœur que jamais Jésus n'abandonnera les siens. Je sais dans mon cœur qu'il m'a pardonné. Tous. Tous.
exactement ce que j'avais redouté. Les disciples sont venus cette nuit, ils ont déplacé la dalle et ils ont emporté le corps. Impossible. La garde a été assurée sans interruption. Et vos prêtres sont restés là aussi? C'est le début. Et tout commence. Il est écrit: le Fils de l'homme souffrira, et le troisième jour, il ressuscitera des morts pour entrer dans sa gloire. Vous en êtes mes témoins. Maintenant, mon Père est réconcilié avec le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Maintenant, je vais de nouveau quitter le monde et aller vers le Père. Ô Seigneur, reste avec nous. La nuit tombe déjà. La journée est presque terminée. Ne craignez rien. Je serai avec vous chaque jour, jusqu'à la fin des temps.